Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car tout ce qui a été fait par elle. Il nous dit que cette parole était parue parmi nous pleine de grâce, car la grâce était sur ses lèvres. Elle portait un nom, le plus beau de tous les noms, Jésus. Jésus qui signifie le Sauveur, un Sauveur puissant, merveilleux, divin, car son nom fut donné par son Père, celui d'Emmanuel, qui signifie Dieu, Dieu avec nous. La grâce de Dieu qui se manifesta d'une façon merveilleuse au milieu d'un peuple qui avait besoin de secours et d'entendre la voix de Dieu. Quand il parlait, les foules étaient en admiration de ce qu'ils voyaient et entendaient. Il faisait tout à merveille et puis il parlait à merveille. Et quand à Capernaum il prêcha, à la vue de tous les miracles et les prodiges qu'il faisait, le centenier, qui avait à ses ordres donc 100 soldats romains, écouta Jésus avec avidité, car chez lui, un de ses serviteurs était gravement malade et personne ne pouvait le soigner. Malgré son argent, malgré son pouvoir, il ne pouvait pas apporter de secours à son serviteur, ce serviteur dont il était fortement attaché. Mais en écoutant Jésus prêcher, il s'est rendu compte combien Jésus pouvait l'aider. Et puis il était certain que Jésus aurait venu à son aide. Il savait que s'il disait un mot, seulement un mot, son serviteur serait guéri. Il savait que rien n'aurait pu empêcher la parole de Jésus d'agir comme il voulait. Il savait qu'il commandait au vent, qu'il commandait à la mer, il l'avait fait. Il était au courant de toutes ces choses. Il savait que n'importe quel malade était guéri. Et même si on en aurait emmené 1000 par jour, Jésus les guérissait tous, c'est ce que la Bible dit. Et il se dit, pourquoi pas moi? Même que je suis un étranger, même que j'ai adoré des faux dieux, même si j'ai fait du mal, du tort, même si je suis un homme de guerre, il le fera pour moi. Parce qu'il est miséricordieux et plein d'amour, il pardonne, il me pardonnera aussi. Je crois dans son message. N'a-t-il pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Il envoya ses serviteurs vers le Maître Jésus, en disant, le centenier voudrait te voir. Son serviteur va mourir et il voudrait que tu le guérisses. Il n'ose pas venir qu'elle se trouve pas digne de toi. Mais il dit que si tu dis seulement un mot, son serviteur sera guéri. Un mot de Dieu pour recommencer.
éclair, un mot de Dieu, et l'on espère. Un mot de Dieu nous paraît si beau. Un mot de Dieu bannit tous nos maux. Les mots de Dieu sont si parfaits pour tout expliquer et tout exprimer. Un mot de Dieu peut tout changer. Un mot de Dieu peut tout transformer. Un mot de Dieu me donne la paix. Un mot de Dieu pour recommencer. Un mot de Dieu pour parler d'amour. Les mots de Dieu sont notre secours. Un mot de Dieu et tout éclate.